Le changement de la constitution de la République démocratique du Congo fait débat depuis plusieurs mois sur toute l'étendue du pays. Si l'Union sacrée de la nation s'est dit favorable à ces démarches, l'opposition continue de rejeter tout changement de l'actuelle loi fondamentale du pays. Dans une interview accordée à Congo Best Télévision, ce vendredi 22 mai 2026 à Lubumbashi, le vice-président de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de paix Fédération de Lubumbashi 1, Jean-Louis Mukenge, a réaffirmé son soutien à ces démarches de la révision constitutionnelle qu'il juge nécessaire pour lever les obstacles institutionnels freinant l'efficacité de l'État. La constitution d'un pays, quand on constate que elle constitue un frein à l'évolution du pays ou au développement, les hommes qui avaient pu prendre l'initiative de la mettre sur pied doivent normalement réfléchir autour de cette constitution. Ils doivent réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Parce que toute œuvre faite des mains d'homme est perfectible. Alors, il y a certaines imperfections qu'il faudra à ce que l'on puisse changer ça. Mon message s'adresse à tout le peuple congolais, en général et en particulier au peuple katangé. Cher peuple katangé, je m'en vais vous dire ceci. Le moment est venu où nous devons accompagner le chef de l'État dans son message qu'il a lancé pour changer le changement de la Constitution. Du côté de l'opposition, Mohamed Iyenga, président fédéral du parti en voix de l'opposant Delissi Sanga dans la ville de Lubumbashi, estime que modifier la Constitution reviendra à instaurer une dictature camouflée dans les pays. Ce que M. Tshisekedi et son pouvoir comptent faire, c'est un coup de poignard à notre jeune démocratie, c'est un coup d'État institutionnel, parce qu'ils veulent changer les règles des jeu, notamment l'article ou les matières qui sont verrouillées à l'article 220, limitant les nombres et la durée du mandat du chef de l'État, pour permettre à M. Tshisekedi de repostuler encore, de faire un troisième mandat, et donc de demeurer au pouvoir de façon indéterminée, ce qui est contraire à notre constitution. Des coalitions nommées C64, nous avons effectivement dénoncé cette politique contraire à notre constitution, contraire à la démocratie congolaise, et donc par rapport aux actions que nous entrevoyons mettre en place pour empêcher le régime à pouvoir les faire, il y a un certain nombre d'actions qui sont qui seront mises en place dans un bref délai, dans le cadre justement de cette coalition, pour empêcher M. Tshisekedi et ses coalisés de pouvoir donner un coup de poignard, mieux, un coup d'État institutionnel à notre démocratie ou à notre constitution. Les Congolais restent donc divisés sur cette question entre ceux qui estiment qu'il n'y a rien à reprocher à l'actuelle constitution et ceux qui pensent qu'il faut plutôt l'adapter aux réalités actuelles du pays.